Salut tout le monde, c'est Martin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer comment générer des images grâce à l'intelligence artificielle en quelques minutes et sans écrire les prompts. Personnellement, ça a été vraiment un game changer pour moi, ce que je vais vous montrer maintenant, et j'utilise cette méthode pour créer absolument toutes les images dont j'ai besoin, que ce soit pour les sites internet, pour le blog, pour les thumbnails de mes vidéos YouTube aussi, pour les réseaux sociaux, etc. etc. Les possibilités sont vraiment infinies et on peut créer des images pour absolument tout. Donc pour faire ça, on va utiliser deux outils d'IA. Le premier, c'est Undercover AI et le deuxième, c'est Midjourney. Alors la bonne nouvelle, c'est que les deux ont un plan gratuit. Et en fait, on va utiliser Undercover AI pour créer les prompts pour les images. Et ensuite, on va mettre les prompts dans Midjourney et comme ça, on va obtenir l'image. Donc tout d'abord, allez sur undercoverai.xyz. Si vous n'avez pas encore de compte, vous pouvez créer un compte gratuitement. Et ensuite, allez dans Outils IA, image et prompt d'image. Ensuite ici, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de décrire l'image que vous souhaitez. Et vous pouvez mettre très peu de détails, comme par exemple on peut faire un cheval, ou alors si vous le souhaitez et si vous avez une idée plus précise de ce que vous voulez, dans ce cas-là, vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez ici dans la description. Comme par exemple, on peut très bien ajouter les couleurs qu'on veut sur l'image, donc par exemple sur un fond noir et des reflets de rouge. Et si vous avez plus d'informations, vous pouvez les ajouter ici et ajouter autant de détails que vous avez envie. Ensuite, on a plusieurs paramètres optionnels. Alors, le premier, c'est le style. Ici, ça va vous permettre en fait de créer des images dans plusieurs styles différents. Donc, par exemple, vous pouvez créer des photos, ce qui va vous donner un style réaliste. Ou alors, vous pouvez créer des images type cartoon ou type bande dessinée, etc., etc. Vous pouvez également mettre le nom d'un artiste et comme ça, vous aurez des images en fait dans le style de cet artiste. Vous pouvez faire tout ça via ce paramètre style ici. Et si vous le laissez vide, si vous le laissez sur style multiple, dans ce cas-là, l'IA va vous générer des prompts qui vont vous créer différentes images avec différents styles. Donc pour cet exemple, je vais le laisser sur style multiple, comme ça je peux vous montrer ça. Ensuite, juste en dessous, avec ratio d'image, vous allez pouvoir définir la taille de l'image que vous souhaitez. Donc ça, c'est super pratique. Comme ça vous permet d'avoir une image exactement à la bonne taille que ce que vous avez besoin. Donc parfait. Et ensuite, en dessous, vous pouvez changer le nombre de prompts que vous voulez générer, si vous en voulez plus ou moins que 5. Bon, moi, je vais le laisser sur 5, c'est très bien. Et ensuite, quand vous avez mis ce que vous voulez faire, cliquez simplement sur Demander à l'IA. Et parfait, on obtient les prompts pour nos images. Donc les prompts sont en anglais, c'est normal parce que Midjourney fonctionne mieux avec des prompts en anglais. Et tout ce qu'on a besoin de faire, c'est simplement de copier la prompt. Il faut copier du slash jusqu'au dernier caractère avant le point. Des fois, l'IA met un point à la fin des prompts après le stylize 1000. Vous voyez, moi par exemple ici, j'ai un point. Donc, si vous avez un point également, assurez-vous de ne pas copier le point. Arrêtez-vous simplement au dernier zéro. Donc je copie ça et ensuite on va aller dans Midjourney. Donc si vous n'avez pas encore accès à Midjourney, vous pouvez simplement aller sur midjourney.com. Vous pouvez créer un compte gratuit sur leur site. Ensuite, vous devrez simplement installer Discord. Ça va vous prendre quelques minutes. Vous pouvez mettre cette vidéo sur pause et revenir une fois que c'est bon. Ensuite, donc, quand vous avez accès à Midjourney, si vous êtes sur leur plan gratuit, vous pouvez utiliser ici leur salon gratuit, pas de problème. Moi, j'ai un abonnement payant sur Midjourney, donc j'ai mon propre serveur et donc c'est ce que je vais utiliser pour cette vidéo. Donc je vais aller ici. Ensuite, donc je vais coller le prompt dans Message et on envoie simplement le message. Et voilà, parfait. On a notre image de notre cheval sur un fond noir avec des reflets rouges. Donc parfait. Midjourney nous fait toujours 4 images comme ça. Donc l'image en haut à gauche, c'est 1, ensuite 2, 3 et 4. Pour obtenir l'une des 4 images, cliquez simplement sur U1, U2, U3 ou U4 en fonction de celle que vous voulez. Et les petits V en dessous vous permettent en fait de faire une variation de l'image correspondante. Donc par exemple V1 vous permettra de faire une variation de cette image-là. Donc en fait vous aurez une image qui sera proche de celle-là et qui sera légèrement différente. Donc ça c'est pour les commandes à l'intérieur de Midjourney. Et donc pour cette image-là, on a obtenu une photo dans le style de Annie Leibovitz. Donc ok, parfait. Et si on retourne sur Undercover AI, on a donc 4 autres prompts et on voit qu'on a une illustration inspirée par Léonard de Vinci. Ok. On a une watercolor inspirée par Georgia O'Keeffe. Ok. On a une peinture à l'huile inspirée par Vincent Van Gogh. Sympa. Et on a un style comics, donc ça veut dire bande dessinée, inspiré par Hergé. On va faire celle-là par exemple, le style bande dessinée. Je retourne dans Midjourney, je colle et j'envoie. Et ensuite, sur Undercover AI, on peut faire par exemple la deuxième dans le style de Léonard de Vinci. Donc pareil, on copie de slash imagine jusqu'au dernier zéro, copier, Midjourney, je colle et j'envoie. Ensuite, attendez simplement une minute ou deux que Midjourney fasse les images pour vous et voilà, on a nos images. Donc par exemple, le style bande dessinée, voilà ce qu'on a obtenu. Je trouve que c'est vraiment trop cool. Les images sont vraiment magnifiques. Et on a le style illustration par Léonard de Vinci. Donc on voit bien que toutes les images sont vraiment différentes. On voit bien que les styles sont vraiment différents. Mais à chaque fois, on a notre cheval avec le fond noir et les teintes de rouge.
Donc parfait. Et on a bien les différents styles parce que sur Undercover AI, on a laissé sur style multiple. Et donc en soi, c'est à peu près tout. Voilà comment utiliser l'outil, c'est aussi simple que ça. Ensuite, vous pouvez mettre plus ou moins d'informations dans la description de l'image que vous voulez faire. Vous pouvez également jouer avec les styles et vous pouvez créer autant d'images que vous souhaitez jusqu'à obtenir l'image parfaite pour ce que vous voulez faire. Maintenant que je vous ai montré comment ça marche, je vais vous montrer quel est mon propre flow à moi et comment je crée mes propres images. Pour ça, en fait, il y a deux situations différentes. La première, si j'ai un style précis à respecter. Par exemple, quand je crée un site internet ou qu'on fait des articles de blog, dans ce cas-là, on veut que les images du site et que les images des articles de blog, par exemple, soient cohérentes. On veut qu'il y ait une certaine harmonie dans le style, dans les couleurs. Et donc, dans ce cas-là, on va toujours utiliser le même style et on va ajouter les couleurs qu'on veut dans la description. Donc, par exemple, pour mon site Maximilian Black qui vend des montres de luxe. Donc j'ai fait absolument toutes les images via l'IA en utilisant la méthode que je suis en train de vous montrer. Donc par exemple ici, toutes les images produits ont été créées comme ça, cette image ici aussi, et toutes ces images ici aussi avec les looks ont été créées avec la même méthode. Donc par exemple, disons qu'on veut créer une image supplémentaire dans ce style-là de mise en situation de la montre. Donc on veut utiliser le même style et les mêmes tons de couleurs. Donc sur Undercover AI, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un homme avec du style portant une montre de luxe à son poignet dans un ton sombre parce que ça colle parfaitement avec le style d'image qu'on a sur mon site. Et ensuite dans style, on va mettre photographie parce qu'on veut du coup un style photo et des images qui sont du coup réalistes. Ensuite pour le ratio, disons que par exemple on veut créer une nouvelle image pour la galerie ici, donc c'est des images carrées qu'on a ici, donc le ratio ça va être 1, 1 et ok créons 5 images. Donc je vais demander à l'IA, ok on a nos prompts, donc maintenant par exemple je vais copier la première, copier, je retourne dans Midjourney et je colle, j'envoie le message. Et faisons la même chose avec les prompts 2 et 3 par exemple. Ensuite, attendez une minute ou deux que Midjourney crée les images. Et on voit qu'on a quelques images qui sont complètement à côté de la plaque. Donc ça arrive parfois avec l'IA, c'est pas toujours exactement parfait. Mais on a également d'autres images comme celle-ci par exemple, qui sont beaucoup mieux et qui pourraient carrément être utilisées pour mon site. Ou celle-ci également aussi en bas à droite, ça allait très bien. Et c'est exactement le bon style et les bonnes couleurs pour mon site, donc c'est parfait. Et si je veux plus d'images, dans ce cas-là, je peux utiliser prompt numéro 4 et prompt numéro 5 de Undercover AI. Et si j'en veux encore plus, dans ce cas-là, je peux générer des nouvelles prompts et continuer comme ça jusqu'à temps que j'arrive à trouver les images parfaites que je veux pour mon site. Donc quand j'ai un style précis ou des couleurs précises à respecter, je fais comme ça. Donc ça nous permet d'avoir des images qui se ressemblent et qui nous donnent un style consistant, ce qui est important quand on fait un site ou un blog par exemple. Ensuite, la deuxième situation, c'est si jamais on n'a absolument aucune idée. On ne sait pas du tout le style qu'on veut, on ne sait pas du tout les couleurs qu'on a envie d'utiliser et également on n'a aucun prérequis, on peut faire ce qu'on veut. Donc dans ce cas-là, si on a vraiment zéro idée de ce qu'on veut faire, ce que j'aime bien faire, c'est que j'aime bien partir très large au début, demander à l'IA de me créer plein d'exemples. Et ainsi, je pourrais trouver de l'inspiration dans les exemples que l'IA crée pour moi. Et donc ensuite, je pourrais créer des images et ainsi décider de ce que je veux faire. Donc par exemple, disons qu'on veut créer un post pour Instagram et on veut poster l'image d'un bateau. Mais encore une fois, on ne sait pas exactement ce que fait notre bateau, on ne sait pas exactement quelle couleur utiliser ou quel style. Donc comme on n'a pas d'idée, dans un premier temps, on va utiliser l'IA pour nous trouver plein d'idées. Dans description, on va simplement mettre un bateau. On va rien mettre dans style, comme ça on peut avoir plein de styles différents. Et comme on veut un post pour Instagram, c'est une photo carrée, donc on va mettre ratio d'image 1, 1. Ensuite, on demande à l'IA de nous créer les prompts. Ok, super. Donc ensuite, encore une fois, on va copier les prompts et coller dans Midjourney. Hop, envoyer. Et je vais simplement faire la même chose avec les 5 prompts. Ensuite, pareil, attendez une minute ou deux d'avoir les images. Et voilà, on a nos images de bateau avec différentes scènes et différents styles. Donc par exemple, on a celle-là. Ok, on a celle-là. On voit bien que c'est super différent. On a celle-là aussi. Encore une fois, très différent. Celle-là et également celle-là. Donc de cette façon-là, on peut créer autant d'exemples qu'on veut pour encore une fois avoir un maximum d'inspiration. Si vous voulez créer encore plus d'exemples, et bah dans ce cas-là, vous pouvez retourner sur Undercover AI, créer des nouvelles prompts. Vous pouvez en faire 5, 10, 50 et vraiment autant que vous voulez. Et souvent, c'est ce que je fais si vraiment j'ai aucune idée. Dans un premier temps, je crée plein d'images comme ça jusqu'à ce que je trouve l'idée qui me plaise beaucoup. Donc, par exemple, j'aime beaucoup celle-ci ici, je les trouve vraiment sympa. J'aime beaucoup ce style comme ça. Mais disons que j'ai plutôt envie de faire une image comme ça d'un bateau dans une mer super agitée pendant un gros orage. Alors, dans ce cas-là, je vais simplement récupérer les éléments de ces différentes prompts. Donc, par exemple, ici, la scène, c'est A boat navigated through a stormy seas. Donc, je vais récupérer le style ici, c'est Dynamic Comics, inspired by the works of Frank Miller, donc inspiré du travail de Frank Miller. Ok, je copie ça.
Je retourne sur Undercover AI, je colle le style dans style et ensuite dans la description de mon image, on a dit qu'on voulait un bateau dans une mer agitée pendant un orage. Donc parfait, maintenant je vais demander à l'IA. OK, j'ai mes prompts, donc maintenant je vais créer par exemple les 2 premières. Donc hop, copier, coller et la deuxième. Et voilà, maintenant on a nos nouvelles images qui représentent bien la scène qu'on voulait, donc notre bateau sur une mer agitée pendant un orage, et dans le style que on voulait également. Donc on a celle-là et on a celle-ci aussi. Ces images, je trouve qu'elles sont plutôt super cool. Et on pourrait aussi préciser le style de bateau qu'on veut et on pourrait continuer en fait comme ça à itérer entre la génération d'idées grâce à l'IA et ensuite on crée des images de plus en plus précises pour obtenir à la fin une image parfaite, même si à la base on n'avait absolument aucune idée. Donc voilà comment on pouvait créer des images via l'IA super facilement et en quelques minutes. Et je vous ai partagé exactement comment moi je fais pour créer absolument toutes les images dont j'ai besoin. Ensuite, dans le même style, j'ai fait une autre vidéo sur comment créer des exemples de web design pour son site internet avec Undercover AI et Midjourney aussi. Je vous ai mis le lien de la vidéo dans la description. Et Undercover AI, c'est une plateforme que j'ai créée. L'objectif, c'est de créer un maximum d'outils qui vont nous aider dans notre business. Donc, si vous avez des idées d'outils qu'on pourrait créer pour vous aider, bah, n'hésitez pas à nous les partager. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour voir les prochaines vidéos sur l'IA et sur l'entrepreneuriat. En tout cas, merci d'avoir regardé. Moi, je vous dis à bientôt. Ciao.